Non, préoccupez-vous des gens physiquement qui sont autour de vous. Préoccupez-vous des gens, de ce qu'ils ont besoin ou pas. Et surtout, enlevez de vous la haine qu'on veut que vous ayez à propager. C'est ça le plus grand travail qu'on ait besoin de faire aujourd'hui. Il faut qu'on aille dans une inversion totale du programme qu'ils ont fait à notre rencontre. C'est facile hein, d'être mauvais, d'être méchant, de faire du mal. Ça, c'est très, 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 très facile. Mais faire du bien, ça, c'est toute une autre histoire. Aimez-vous comme je vous ai aimé, avait dit un très grand homme. Aimez-vous les uns les autres. Faites-le. Hein? Faites pas ce que votre tête vous dit de faire, a priori, quand vous vous trouvez dans un conflit. Inversez le rôle. Donnez de l'amour. Essayez au maximum de contrer ce qu'on attend de vous. La haine, la méchanceté. Donnez de l'amour, même si vous avez l'air ridicule. Vous savez, Mike aimait dire, si dans le monde entier, pendant 1 heure, on réglait les problèmes qu'on a autour de nous sur 1 mètre carré, pendant 1 heure, on réglerait tous les problèmes du monde entier. Il le disait souvent, oui. Il le disait souvent. Là, vous me voyez aujourd'hui, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu parce que, voilà, comme vous l'avez su, on a perdu Mike. Mike, c'était mon frère spirituel. C'était mon binôme. J'avais beaucoup de plaisir d'animer avec lui. Il avait beaucoup de plaisir d'avoir rejoint Agora TV. C'était quelque chose pour lui de fantastique. Et j'en reviens toujours pas aujourd'hui. Je l'ai vu dans ces derniers instants. J'étais avec lui. Ça me fait bizarre d'en parler. Mais Mike restera toujours dans notre cœur. Mike, votre voix, comme il disait. Et je voudrais rassurer tout le monde, mais son travail ne sera pas vain. On continuera, oui. Il m'a laissé un héritage et je vais tout faire pour être digne de son héritage. Voilà, parce que pour lui, il avait un grand amour pour tout ce qui était artistique. Il avait un grand amour pour tout ce qui était contact humain. Il aimait les gens, il aimait parler avec eux, il aimait leur apporter des conseils, comme je suis en train de vous le faire aujourd'hui. Il aimait prendre les gens comme ça en leur pointant du doigt. Hé, toi, qui m'écoute là, ben alors qu'est-ce qui t'arrive? En gros, il les prenait au pied de nez. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ce soir avec ce direct, avec François et Sandra. On vous prend là à chaud, même moi j'ai été pris à chaud, et on vous raconte ce qui se passe. Et on vous dit la vérité, on vous demande de ne pas croire à 100% ce qu'on vous dit, on vous demande de vérifier parce que, évidemment, beaucoup vont dire, ouais, fake news, ils disent n'importe quoi, ça n'existe pas, des inventions. Paf, vérifiez. Nous, comme je le dis souvent sur Agora TV, faites-vous votre opinion. Vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez. N'écoutez pas ce que l'on vous dit, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Nous ne sommes pas paroles de prophétie. Nous sommes juste des rapporteurs. Nous sommes juste des gens qui avons des informations. Et pour le bien commun de tous, nous vous les donnons, nous ne les gardons pas pour nous. Comme tu le disais tout à l'heure, François, c'est vrai, avec beaucoup de risques. Et encore plus dans les jours à venir, puisque le 25, j'attends avec impatience, ça va être de pire en pire. On ne sait même plus comment on va devoir penser. Seulement penser. Ça va être catastrophique. Et ni même si on pourra continuer à penser. Et surtout le 25 août, pourquoi ce jour-là? En 44, c'était la libération de Paris. On s'était affranchi du totalitarisme. Et maintenant, ils vont nous en remettre une dose. La date n'est pas un hasard. Ça va faire mal. Je disais avec humour, il y a quelques jours, François, je l'ai eu au téléphone, avec tous les trucs qui me balancent. Et puis, il m'avait lu un courrier, j'étais éclaté de rire. Mais bien écrit, hein, on va pas se mentir, j'ai adoré sa rhétorique. J'ai dit, eh ben, on va se donner rendez-vous dans la Creuse, toi et moi, bientôt. Hein? Oui, par allusion au camp de concentration qui se construisent actuellement dans la Creuse. Oui, je le dis pas par hasard, hein. Je le remets sur l'antenne. Là, on en parle un petit peu de ça, de la Creuse, ça peut être utile. Parce que là, c'est pas une invention, ça. Attends, mais je voudrais quand même on va en parler après, mais je voudrais quand même que Sandra dise son mot par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Ah mais moi, le monde dans lequel on est en train de basculer, ça fait vraiment peur. J'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière, mais phénoménal. Et ça fait surtout peur, honnêtement, pour mes enfants, parce qu'ils sont encore, ils ont toute la vie devant eux. Et je sais pas ce qu'on va leur laisser en héritage, mais c'est pas beau du tout, du tout.
Du tout. Et moi, je sais que je leur ai toujours dit, mais pensez par vous-même, à vérifier les informations et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit comme ça bêtement parce que comme parole d'évangile.